Salut, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour cette vidéo sur l'apprentissage au niveau du logiciel Lumion 10. Comme nous l'avons débuté à la vidéo précédente, la première vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne Génie Civil 237. Comme nous avons débuté avec le logiciel Lumion par l'application des matériaux au niveau de notre projet, aujourd'hui nous allons dans cette lancée voir comment manipuler les outils personnages, les outils animaux, les outils intérieurs, extérieurs pour appliquer le mobilier soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Nous allons voir comment manipuler l'outil plante, mettre des décorations au niveau de notre jardin, intérieur, extérieur. Sans plus tarder, nous allons débuter avec le vif du sujet. Générique. Ok, tout d'abord, je voudrais que nous revenions dans Lumion puisque nous avons synchronisé le logiciel Autodesk Revit avec le logiciel Lumion. Si vous avez raté cette partie, je vous conseille d'aller dans Génie Civil 237. Vous aurez la première partie où vous avez l'apprentissage comment synchroniser le logiciel Autodesk Revit avec le logiciel Lumion. Pour commencer, je voudrais que nous revenons dans le logiciel Lumion parce que il y a quelque chose que j'ai remarqué, ce que nous n'avons pas différencié ce plancher, donc nous devons le séparer en deux couches, ce qui veut dire qu'il va avoir la couche inférieure qui va nous servir de plafond pour le niveau rez-de-chaussée et la couche supérieure qui va nous servir de sol fini pour le niveau supérieur. Donc ce qui fait que je sélectionne mon élément puisque je suis en mode synchronisation. Si je modifie l'élément ici, il va être modifié dans le logiciel Lumion. Parce que quand je clique dessus, je vais modifier mon type, bien sûr. Je vais modifier. Ici, je vais créer deux couches. Je vais insérer ici. Insérer, me permet d'insérer une autre couche. Je vais garder celle-ci comme couche porteuse. Je vais mettre plutôt une deuxième couche comme finition 1. Celle-ci, je vais mettre un matériau différent. Ça me permettra de différencier ces deux éléments. Ok. Lorsque dans cette colonne, si vous avez la colonne de matériaux, avec cette colonne-ci, vous pouvez choisir le matériau dont vous avez besoin. Colonne épaisseur, vous pouvez choisir la dimension de l'épaisseur dont vous avez besoin. Retournement, matériaux, structurel, variable, fonction, ça ne nous sert pas pour le moment. Cela ne nous sert pas pour le moment. Donc, quand cette page s'ouvre, vous choisissez n'importe quel matériau ici. Vous pouvez prendre ce matériau-ci. Je fais le clic droit, je duplique, je peux laisser puisque il est unique. Parce que quand vous dupliquez, ça crée un nom unique. Donc, je valide OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? L'opération suivante sera de modifier l'épaisseur. Par exemple, j'ai pris celui-ci, nous avons un plancher normalement de 0,20. Je vais prendre ce plancher, je vais prendre cette dimension à 0,05 et prendre celui-ci comme plancher porteur à 0,15. OK, je valide. OK. Je veux que vous vous rassurez lorsque j'applique l'élément. Il faut vous rassurer que c'est bien différencié même. Ok, vous voyez que j'ai la structure porteuse plus grande que celle-ci qui se trouve là et j'ai la finition qui se trouve au niveau supérieur. Lorsque je vais appliquer les éléments ici, ces éléments là, lorsque je vais appliquer, ces éléments vont s'appliquer au plafond du rez-de-chaussée. Mais je veux apporter un autre élément.
Si j'applique un élément à cette couche, cet élément va s'appliquer même au niveau des rebords. Ce qui fait que ça sera pas beau à voir si on applique un élément au niveau du plafond et cet élément s'applique aussi ici. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Revit a ce qu'on appelle l'outil bord de dalle. L'outil bord de dalle. Vous venez dans sol ici, dans architecture, vous faites sol, vous faites bord de dalle. Vous cliquez bord de dalle. Sol, bord de dalle. Ok. Je vais sélectionner mon motif. Donc, je fais modifier pour sélectionner mon motif de bord de dalle. Première chose d'abord, c'est d'abord de faire quoi? De sélectionner son élément, comme je l'ai dit. Non, vous venez ici. Je veux un motif de dalle de. Ici, on a un motif de rebord de 600 x 300 mm. Et je vais prendre le plus petit. Ok. Je vais prendre OK. J'applique, je clique au niveau supérieur. Vous voyez bien que ce motif ne va pas. OK. Donc, en plus de cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un bord de dalle. Vous voyez. Un bord de dalle, c'est quoi? On va créer ce qu'on appelle une coupe, un profil. Le profil nous permettra de positionner cet élément à ce niveau. Bon, ce que l'on va faire d'abord, vous venez dans Fichier, vous cliquez sur Fichier, vous ouvrez Nouveau, vous faites Famille, on va créer une nouvelle famille. Retenez bien cet outil. Cet outil nous permet de créer des rebords de dalle, comme je l'ai dit, de créer de nouveaux motifs, de nouvelles formes à votre guise. Donc, Revit nous propose des modèles des familles déjà préenregistrées qui viennent avec le logiciel Revit, des familles de poteaux, des familles d'acier, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, ok, dans cette liste, vous allez sélectionner l'option profil métrique, puisque vous avez toute personne ayant ce logiciel a ces paramètres ici, puisqu'ils sont préenregistrés dans le logiciel Revit. Lorsque vous installez votre logiciel, vous avez tous ces éléments. Vous cliquez sur profil métrique. Ok, nous avons notre profil là. Je mets OK. Maintenant, une page va apparaître nous permettant de modéliser notre profil. À partir d'ici, vous avez la possibilité de designer votre motif, votre bord de dalle, à quoi ça peut ressembler. Donc, lorsque la page s'ouvre, vous avez une ligne horizontale et une verticale. Je vais d'abord, première étape, vous allez dans Faites UN. UN, c'est l'outil qui nous permet de modifier les unités, la commande clavier. Vous cliquez sur unité, vous prenez d'abord le mètre. OK, vous validez, OK, vous validez. Okay. Le point de départ de notre acrotère, c'est cet élément. Donc, c'est l'élément à partir duquel nous allons insérer l'acrotère dans notre projet. Donc, vous prenez l'élément ligne. Dans créer, vous prenez ligne. OK. Vous positionnez votre élément au centre. Vous avancez de 0,2. C'est en fonction de voir. Chacun peut designer son profil, son débord de dalle comme il veut. Là, on est en train de dessiner le profil. Vous allez comme ça. Je vais prendre arc, début, fin, rayon. Je vais faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose comme ça. Je reprends ma ligne. Je fais ça. C'est juste d'abord pour vous montrer. Mais je tiens à rappeler que en faisant le profil, cette hauteur-ci doit avoir la hauteur de votre plancher, puisque nous avons un plancher de 20. Si je clique sur cette ligne, si je clique sur cette ligne,
Bon, je clique ici. Vous voyez qu'elle me montre là que j'ai une hauteur de 0,09. Donc, alors que nous devons avoir une hauteur de 0,2. Donc, ce qui fait que je vais monter là. Oui, je vais cliquer là, 0,2. Je valide. Oui. On doit avoir une hauteur de 0,2, ce qui sera notre hauteur de plancher. Ce qui fait que je vais supprimer cet élément. Je vais supprimer celui-ci. Supprimer celui-ci. Je vais faire les choses de plus grand. Donc, je vais dans créer, ligne. Je marque ma ligne. Je fais ça. Je fais ça. APC. Vous avez toutes les formes qui vous sont disponibles. Chacun peut chacun peut modifier à sa guise. Donc chacun peut faire son profil à sa guise. Ok, pour avoir un meilleur bord de dalle. Bon, je vais laisser mon bord de dalle ainsi. Qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL S. Fichier non enregistré. Bon, on va essayer. Je charge dans mon projet. Tiens, appeler CTRL S vous permet d'enregistrer votre profil métrique. Lorsque vous reviendrez la prochaine fois, vous pourrez utiliser ce profil métrique comme bon vous semble sans avoir à recréer un autre profil. Donc, je reprends, je parle architecture puisque je viens de créer. Je fais plancher, je fais bord de dalle, sol, bord de dalle. Je fais modifier, je vais choisir mon bord de dalle. Voilà, famille 1, c'est ce que je viens de créer. Je fais OK. Je viens là, je positionne mon élément. OK. Bon, je rentre, je fais une petite erreur. Il faut que je fasse ça. Parce que le point de base que nous avons mis va de là à là. Ce qui fait que je vais positionner juste là. Je clique là. Il y a un problème. Il y a un problème. Je refais, je viens modifier la famille. Je sélectionne famille. OK. Je clique là. OK. Voilà que notre bord de dalle se positionne parfaitement. Donc, avec Revit, vous avez la possibilité de, lorsque vous voulez faire votre rendu et vous voyez qu'il y a des incohérences, hein, vous avez la possibilité de revenir et de modifier comme bon vous semble. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir ma famille. Je rappelle que il est important de définir le matériau. Donc, je vais définir un matériau quelconque unique. Je duplique. Je mets OK. OK. Je vais ensuite... je mets OK. Vous définissez votre matériau. Puisque lorsque vous allez appliquer le matériau dans Revit, il sera parfaitement appliqué. OK. Je mets OK. Donc, je me positionne bien. Parce que je vais appliquer mon élément ici, appliquer mon élément de l'autre côté. Donc, je me positionne là en surbrillance, je clique. OK, il apparaît ici. Je fais de l'autre côté l'opération identique. Je clique là. OK, il se positionne. Donc, ainsi, je peux retourner dans mon logiciel Lumion et appliquer mes matériaux comme il me semble. Okay. Ensuite, ainsi, vous enregistrez. Je reviens dans mon logiciel Lumion. Donc, on va continuer l'opération. Ok, c'est parfait. Ok, l'élément a chargé correctement. Donc, première des choses, comment appliquer les outils de plantes et tout ça. Qu'est-ce que je fais pour appliquer mes plantes juste à ce niveau?
Je viens dans l'outil nature. Voilà l'option nature ici. Je sélectionne nature. Qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer cette option juste là. Je prends placer ici, placer l'élément. Lorsque je clique sur placer, vous avez la possibilité de placer l'élément en un point, juste un élément. Vous avez la possibilité de placer en une ligne. Donc, je vais en sec, je vais prendre l'option ligne parce que elle me permettra de placer tout le long d'ici jusqu'à là. Donc, je reviens ici. Qu'est-ce que je vais placer? Je vais placer des herbes, je vais placer des plantes. Non, je vais placer des fleurs, bien sûr, dans notre jardin. Donc, je sélectionne ces fleurs-ci. Je viens ici. Je pars. Je pense que vous avez l'embarras du choix et vous pouvez sélectionner les fleurs qui vous semblent les meilleures. Je ne sais pas. Je vais prendre des fleurs quelconques. Vous avez l'embarras du choix. Vous avez une grande liste de fleurs dont vous pouvez sélectionner. Je prends ce qui vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Oui, je vais prendre celle-ci pour voir. Je clique là. Je clique là, oui. Je clique là, je laisse, je dis, et je vais de l'autre côté cliquer. Donc je vais juste ici. Ok. Ça ferait. Là, j'ai la possibilité de modifier le nombre d'objets. Si j'augmente le nombre d'herbes, ça fait ainsi, ça fait ça. La direction aléatoire, l'emplacement aléatoire au niveau de la ligne. Vous pouvez modifier pour voir comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de l'intérieur, je vais aussi faire pareil, mais cette fois-ci, je vais sélectionner ces fleurs jaunes-ci. Je vais non, je valide d'abord ce que je viens de faire. Ok. Lorsque je valide en cochant là, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces fleurs jaunes. Donc je sélectionne. Ok, donc je sélectionne ma fleur, je la positionne de là. Oui, de là à là. Clic. Ok. Vous avez la possibilité d'insérer aussi plusieurs types de fleurs. Par exemple, j'ai inséré ces deux types. Je peux augmenter celui-ci, ce type-ci. Je viens juste ici, je mets ajouter. Mais moi, je veux juste ce jaune-ci. Donc, je supprime, je double-clique, je supprime ces deux éléments-ci. Il ne me reste rien que ce jaune-ci. Ok. Bon. À ce niveau, c'est bon. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais positionner notre véhicule juste là. Comment on fait pour positionner le véhicule? Je valide d'abord, toujours valider. Donc, je viens, je prends l'outil voiture, juste là. Je sélectionne, je fais des voitures, normalement. Ici, vous avez tout type de voitures. Des trains, des voitures, des camions, vous avez même des bateaux, des avions, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de les modifier à votre guise. Ok, après avoir sélectionné ma voiture, je la positionne d'abord ainsi. Puis, je vais la pivoter ensuite. Donc, ce qui fait que l'outil, c'était de sélectionner, donc je vais d'abord décocher cet outil. Je vais prendre l'outil 1 pour positionner un seul élément. Donc, je positionne la voiture ici. Je prends l'outil en rotation. Donc, avec l'outil de rotation, ça me permet de positionner ma voiture convenablement. Donc, je sélectionne l'outil de rotation. Je monte ma voiture ainsi. Ok. Bon. Étant donné que ma voiture est positionnée, ensuite je vais vous montrer l'outil effet. On va passer dans effet.
va prendre placer. Dans effet, vous allez voir comment on va placer des jets d'eau à ce niveau. On va prendre ce jet aussi. Oui. Lorsque on monte comme ça, on va placer notre jet d'eau à ce niveau. Oui. Voilà. Oui. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer un effet de jardin. Je prends matériaux, je prends divers, je prends Ebb 2D, non, je vais prendre Ebb 3D, je prends cette Ebb aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, bien que l'union est un logiciel. Ok, donc j'ai appliqué mon outil Ebb dans le jardin. J'ai appliqué mon jet d'eau. Donc, à vous de voir, d'agencer avec les éléments pour voir ce qui vous convient. Donc, je vais prendre ensuite, je vais prendre extérieur. Je vais appliquer asphalte. À ce niveau, je vais prendre un élément qui a la texture asphalte, puisque là, on a du béton. Donc, je vais prendre ça, asphalte aussi. Comment ça va, ça se représente? Ok, ça se représente ainsi. Ok. Vous avez ensuite la possibilité d'insérer les gens. Donc je valide ici. Vous avez la possibilité d'insérer les gens. Donc je reviens dans objet. Je vais ici dans personnes et animaux. Donc, là, vous avez la possibilité d'insérer des gens en mouvement, des gens statiques. Par exemple, je vais prendre ce monsieur. Je prends je vais prendre ce monsieur en veste. Je vais le placer devant sa maison. Disons que c'est sa maison. Je clique. Je positionne ainsi. Ok. Donc le monsieur est là. Le monsieur est là. Donc, ok. Bon, je pense que c'est ok pour cette vidéo. La prochaine fois, nous verrons comment appliquer les décorations au niveau de l'intérieur et comment placer le mobilier et faire le rendu. Je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir suivi sur cette chaîne Génie 237. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire si vous avez des incompréhensions, si vous voulez en plus de ça avoir de nouvelles connaissances du fonctionnement de ce logiciel. Merci, bonne soirée et à bientôt. Peace.